Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui arrivent pour la première fois, je suis Ornella Boko. Sur cette chaîne, je partage avec vous des opportunités de voyage et des opportunités de business. Alors si tu es intéressé par le voyage, si tu es intéressé par l'immigration, si tu veux aller à l'étranger pour les études, pour visiter ou bien pour travailler, alors cette chaîne est pour toi. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucun contenu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays vraiment dont beaucoup de personnes n'en parlent pas. Il s'agit tout simplement de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est tout simplement le pays voisin de l'Australie. Alors partout, on parle du Canada, on parle de Luxembourg, et pourtant la Nouvelle-Zélande est aussi une pépite. Il y a énormément d'opportunités en Nouvelle-Zélande, mais bon, vu qu'il n'y a pas assez de personnes qui parlent de la Nouvelle-Zélande, donc du coup, les gens ne sont pas vraiment au courant des opportunités que la Nouvelle-Zélande offre. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une demande de visa visiteur pour la Nouvelle-Zélande de A à Z. Alors, si tu veux immigrer en Nouvelle-Zélande, si tu cherches d'autres opportunités à part le Canada et le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande est prête à t'accueillir, toi et ta famille. Donc, du coup, si tu veux immigrer avec toute ta famille, la Nouvelle-Zélande, c'est une opportunité pour toi. Donc, prépare des documents et puis regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin, car je vais te montrer comment apply de A à Z. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer directement ça sur le site. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin, likez et laissez les questions en commentaire pour plus d'éclairage. Donc, big up, on se retrouve derrière mon écran. Alors, si tu souhaites immigrer en Nouvelle-Zélande avec un visa visiteur ou un visa travail, voici le site idéal pour toi. Si vous êtes fatigué du Canada, si vous êtes fatigué de Luxembourg et que vous cherchez un autre pays où vous pouvez vous installer en moindre coût, alors la Nouvelle-Zélande est un très bon pays. Donc ici, je vais vous montrer étape par étape comment faire pour demander un visa visiteur pour la Nouvelle-Zélande. Et vous avez la possibilité de voyager avec vos enfants, votre femme, bref, vous pouvez voyager avec votre famille. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer. Ici, nous sommes sur le site du gouvernement néo-zélandais. Donc, là, c'est Welcome to Immigration New Zealand. Alors, ici, ce sont les visas. Appointed Migrant Assistant of. Bref, il y a tout les étapes. Donc, moi, pour que vous puissiez bien comprendre, je vais traduire en français pour que vous puissiez bien comprendre comment être traduit. Donc, ici, voici les visas de la Nouvelle-Zélande. Vous cliquez sur New Zealand Visa. Voilà les différents visas qui sont disponibles pour la Nouvelle-Zélande. Donc, ici, vous allez choisir Waiting for a visa. Ça veut dire que vous avez reçu un visa, vous attendez un visa. Already have a visa. Ici là, ça veut dire que vous avez un visa et que vous voulez un guide. Information about New Zealand. Bon, New Zealand, c'est un visa disponible pour la Nouvelle-Zélande. Preparing a visa. Donc maintenant ici, nous allons choisir Preparing a visa application. Ou bien on vient tout simplement ici, on met le nom du visa que nous souhaitons apply. Donc moi je vais mettre ici. En fait, quand on met un visiteur, il y a plusieurs types de visas. Nous avons les visas visiteurs simples, nous avons les visas visiteurs de cours, nous avons les visas visiteurs académiques, c'est-à-dire par exemple vous avez un frère qui étudie en Nouvelle-Zélande et vous aidez, donc c'est bien possible. Nous avons le visa visiteur adoption, pour l'adoption. Nous avons le business visa et nous avons le tour escort visa, le visitor visa, le visa waiter au Québec. Voilà les différents visas qui sont disponibles pour la Nouvelle-Zélande. Ça sont des visas visiteurs, donc il y en a tellement. Il y a même pour les sportifs, super, sport event visitor, visiting media, visitor, critical purpose visitor.
il y a énormément de visas visiteurs pour le Vietnam. Mais nous allons nous concentrer sur le visa visiteur simple. On va choisir la première option. Donc là, on a choisi OK. Donc voilà, visitor visa. Ici, nous avons toutes les informations sur le visa visiteur. Comme vous voyez très bien affiché, people traveling on a passport from some country must apply for a visa visitor to visit New Zealand. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes de différents pays ont besoin d'avoir un visa visiteur pour venir visiter la Nouvelle-Zélande. Par contre, il y a des pays qui n'ont pas besoin des visas pour visiter la Nouvelle-Zélande comme l'Australie. You can stay for up to either 6 months, multiple intra or 9 months. C'est une internet. Alors, pour qui part en Nouvelle-Zélande avec visa visiteur, tu as absolument d'avantages. Tu peux rester jusqu'à 6 mois sur le territoire, tu sors pour revenir, ou bien tu restes jusqu'à 9 mois et si tu veux, après les 9 mois, tu renouvelles le visa. Donc, avec ce visa, vraiment, vous avez tout votre temps pour vous installer à Nouvelle-Zélande pour trouver un job pour vraiment démarrer une nouvelle. On dit, you cannot work, but you can study for up to 3 months. Alors, on dit qu'avec ce visa, tu ne peux pas travailler, mais tu peux étudier pendant 3 mois. Mais bien aussi que dans tous les pays, on n'autorise pas les gens de travailler avec le visa visiteur, mais on se connaît, on a les astuces pour gérer cela. Donc maintenant, ici, juste une précision. Le visa visiteur de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, c'est un visa électronique. Donc, ça va dire, les gens qui vont vous dire qu'il faut partir, on met le cachet, machin, ça n'existe pas. C'est le visa électronique qu'on vous donne. Donc maintenant, voici tous les détails. Vous pouvez rester entre 6 et 9 mois sur le territoire. Donc ça fait 6 mois, multiple entrée et 9 mois, une entrée. Alors, les coûts, les frais de visa, c'est de 211 $ new-zélandais. Alors, quand on calcule en dollars américains, c'est un peu un truc de 100 quelque chose de dollars américains. Processing time, voilà, 2 semaines seulement. Donc, en 2 semaines, on vous dit si vous avez le visa ou pas. C'est pas génial. Wow, c'est tout simplement wow. Donc, en 2 semaines seulement, vous pouvez avoir votre visa visiteur de la Nouvelle-Zélande. Donc, voilà, je vais vous montrer étape par étape. Il y a des personnes qui m'ont écrit en disant qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer. Ils n'ont pas des millions pour payer les agences. Alors, moi, je ne suis pas contre les agences. Pour ceux qui ont les moyens et qui n'ont pas le temps pour appliquer leur visa, ils peuvent offrir leur procédure aux agences. Mais pour cela, ils doivent payer énormément d'argent. Mais maintenant, si vous avez le temps, si vous avez votre connexion internet, votre ordinateur et vous avez votre temps, il faut postuler. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, on explique très bien. With this visa, you can holiday in New Zealand. Tu peux venir pour les vacances à Nouvelle-Zélande. Visit family and friends in New Zealand. Tu peux visiter la famille et les amis en Nouvelle-Zélande. Study for up to 3 months. Alors, tu peux étudier jusqu'à 3 mois. Donc, tu peux faire des mini-formations qui peuvent te donner plus d'opportunités. Include your partner and dependent children in your visa application. Alors, donc, tu peux inclure ton partenaire ou bien ton enfant pour cette procédure. Donc, c'est-à-dire que je postule et je mets mon partenaire et mon enfant. C'est-à-dire que je peux voyager avec ma famille. Alors, ici, on dit bien, think to note. Some people, including citizens of a visa waiver country, can travel to New Zealand with an New Zealand instead of a visa. Alors, il y a des pays qui n'ont pas besoin de visa pour la Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Je ne vais pas regarder parce que ça ne concerne pas les Africains. Ça concerne ceux de l'Occident et quelques pays de l'Occident. How long you can stay depends on if you have single entry or multiple entry visa. Check the visa conditions to learn more. Alors, maintenant, ici, on va regarder les conditions du visa. Conditions. There are the conditions that you must meet once you have your visa. Ça veut dire que quand tu as le visa, tu peux regarder
entry permission. You must apply for entry permission when you arrive in New Zealand. You can do this by completing a digital New Zealand traveler declaration or an NZTD paper declaration. New Zealand customers and Bureau Security also check that you meet your information. Alors, donc voilà un peu ce que vous allez noter. You can be refused entry permission if you are not a Genius visitor. En fait, on dit que vous pouvez, on peut ne pas vous accepter ces conditions si vous n'êtes pas vraiment un visiteur. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas vous être réellement un visiteur, do not meet our character criteria. Alors, si vous n'avez pas, par exemple, un casier judiciaire qui prouve que vous n'avez pas d'antécédent criminel, on ne va pas vous donner ce visa. Have bad a change in circumstances you were not confused to let us take your photo or to provide us with your fingerprint or an ID scan. Donc, si tu refuses, par exemple, on te prend une photo ou bien ce sont des trucs qu'on refuse. Là, c'est quand c'est au cas où on refuse la multiple entrée. Maintenant, on dit multiple infra. If you have a multiple infra, the entry visa, you can visit New Zealand as a tourist as many times as you want and stay for a total of 6 months in 12 months period. Alors, donc, si vous avez un visa de la Nouvelle-Zélande à multiple entrée, vous avez la possibilité de visiter la Nouvelle-Zélande plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez partir faire 3 mois pour rentrer, pour repartir. Et également, vous avez la possibilité de rester jusqu'à 12 mois sur le c'est génial. C'est génial. The 12-month period is calculated back from the last day you intend to be in New Zealand. You independent electoral entity. For example, if the last day you intend to be in New Zealand in 1st December 2024, then your 12-month period will begin on 1st December 2023. On calcule le premier jour. Vous allez en précédent. To be eligible. Bon, excusez mon anglais. Je parle. You must have been out of New Zealand for at last 9 months in the 1890. Bref, voilà les détails. Quand vous avez un visa multiple entrée et quand vous avez un visa à une seule entrée, single entry. Donc ici il y a tous les détails. Il y a tous les détails, toutes les conditions. Maintenant on dit how to submit. Comment est-ce qu'on fait pour postuler le visa de la Nouvelle-Zélande? Les mêmes méthodes admissives, c'est donc ici il y a les conditions. Alors pour le visa de la Nouvelle-Zélande, c'est très simple. Pour ceux qui veulent la liste des documents nécessaires pour postuler au visa visiteur de la Nouvelle-Zélande, je vais vous donner la liste des documents nécessaires pour postuler à ce visa. Je vais laisser cette liste en complété. Alors il faut vous abonner, il faut liker et surtout activer la notification pour ne rater aucune opportunité. Donc ici il y a tous les détails. Process and course, ici vraiment on te dit en 2 semaines tu vas avoir le visa et également on te dit que également tu peux même mettre en aussi sur ces détails. Donc voilà tous les détails, les conditions. Donc prenez le temps, connectez-vous sur le site de la Nouvelle-Zélande et lisez vraiment, prenez votre temps pour bien lire. Tout est très bien écrit. Processing time. Donc, ça peut prendre entre 2 semaines et 3 semaines dès que vous avez déposé votre dossier sur le site. Donc, prenez le temps, venez lire, lisez correctement, regardez les documents nécessaires, regardez la procédure, et puis lancez-vous. Alors, pour ce visa précisément, il vous faut tous les documents en anglais. Le plus important, c'est d'avoir
son relevé bancaire et les preuves de travail ou bien, par exemple, les preuves de profession. Si vous êtes entrepreneur, vous avez votre registre de commerce, vous avez votre identifiant de votre entreprise, vous avez le fait de votre entreprise. Bref, vous allez prouver que vous avez tous ces éléments parce que si vous ne prouvez pas que vous avez des choses dans votre pays qui vous permettent de prouver, on ne va pas vous donner ça. Donc, prenez le temps d'écrire. Et puis, si vous avez des questions, laissez les commentaires, des vidéos pour vous montrer comment ça se passe. Alors, la prochaine vidéo, ça sera pour parler du visa de travail de l'entreprise. Donc, on se retrouve à la prochaine. Je vous aime. N'oubliez pas de